Boker Tov mes amis, belle paracha, vous allez voir qu'elle est liée au limoud qu'on fait tous les matins. Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen eshiv et Chamati me'al bnei Israël bekano et kinnati betocha velo chiliti et bnei Israël bekinnati. Omer Rambam, dans son introduction au Yad HaChazaka, il dit comme ça. Ve'elazar ou Pinchas ve'Yoshua shloshtan kiblu mi-Moshe. Le Rambam là-bas nous explique un petit peu la Shachelet Advarim, comment les choses ont été données depuis Moshe Rabbeinu Be'ar Sinaï, et ensuite Moshe va les transmettre, et comment ça a été transmis de génération en génération. Donc il nous dit, Elazar ou Pinchas ve'Yoshua, ils ont reçu la Torah directement de Moshe Rabbeinu. Ve'kibel Eli minaskeni ou Pinchas. Eli HaKohen est reçu des anciens, des sages, et de Pinchas lui-même. Shmuel kibel me'Eli ou Beddino. Shmuel Hanavi il a reçu donc la Torah, lui de Eli et du Beddin de Eli. Mais David Kibel Mishmuel, David Amelech a reçu la Torah de Shmuel Hanavi ou Beddino. Nimtza, donc ici on te le donne comme ça. Donc ici il lui dit le Rambam, il se trouve que Miravashi ad Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, de Ravashi, c'est qui Ravashi? Alors vous savez qu'on a les Mishnayot, on a la Torah, donc la Torah écrite, la Torah reçue Be'ar Sinaï, la Torah orale que Moshe Rabbeinu a reçue Be'ar Sinaï. Ensuite, cette Torah orale qui explique la Torah écrite, elle a été transmise, comme je viens de dire, à l'oral. Et il était interdit, de génération en génération, et interdit de l'écrire. Moshe Kibel Torah Misam Saleh Ushua, et ainsi de suite. Ensuite, au temps de Rabbi Yehuda Anassi, quand Rabbi Yehuda Anassi, il a vu que les Mishnayot et que l'explication de la Torah écrite se perdait à cause des persécutions des Romains, à cause des persécutions, il a compilé toutes les Mishnayot. Mais les gens connaissaient encore l'explication de la Mishnah. Et lorsqu'au temps de Ravina et Rav Ashi, eux, ils ont vu que même l'explication de la Mishnah se perdait, ils ont décidé de compiler la Gemara. La Gemara, qui est l'explication de la Mishnah. Mais Mishnah et Gemara, c'était la Torah, ce qu'on appelle la Torah orale. Alors, il dit le Rambam, donc le dernier qui a compilé la Torah orale, c'est Rav Ashi. Nimtza, mi Rav Ashi ad Moshe Rabbeinu, si tu comptes de Rav Ashi, qui était un Amora, jusqu'à Moshe Rabbeinu, Arbaim Dorot. Il y a 40 générations. Ravashi Mirava. Alors là-bas, le Rambam, allez voir là-bas sur place, il te dit qui a reçu de qui. Depuis Ravashi, il remonte jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et il dit que par exemple, Ravashi, il a reçu de Rava. Rava de la Gemara, pas Rabba. Quelle différence entre Rabba et Rava? Rabba avec un He, Rava avec un Aleph. Les deux sont d'Amoraïm. Eli min Pinchas. Eli, il a reçu de Pinchas. Ou Pinchas mi Yoshua, et Pinchas a reçu de Yoshua, et Yoshua a reçu de Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu a reçu de Akadosh Baruch Hu lui-même. Nimtza shekulam ma'Hashem Elokei Israël. Et quand donc tu remontes de Ravashi jusqu'à Moshe Rabbeinu de Akadosh Baruch Hu, ils ont tous reçu en vérité de qui? D'Hashem lui-même, puisque Moshe le premier a reçu d'Hashem. Kol elu hachachamim, et il dit le Rambam, tous ces rabbanim là que je te mentionne des 40 générations, hem dole adorot, c'était les grands et les chefs de la génération. Ravashi, Eli, Pinchas, c'est les chefs de la génération. Alors, Pinchas, attendez. Même Rashi Yeshivot, il y avait des Yeshivot à Pumbedita, Rashi Yeshivot, et Rashi Galouyot, c'était les chefs de l'exil. Ou même Sanhedrin Gdola, il y en a qui faisaient partie du grand Sanhedrin. Et le peuple de ces générations-là a reçu de ces Gdolim-là, de ces géants-là. Omnam. Écoutez bien, et c'est ça la grandeur de Pinchas. Yesh lesayen shenimna Pinchas ben mekable amosora ish mipi Moshe Rabbeinu sheikabel mipi agvura. Aval lo matzenu shekibel Pinchas sato rabban shel Israël. Il te dit, c'est vrai que Pinchas, on le compte parmi les Gdolé Israël, et il était parmi, et il a reçu directement, d'accord, de Yoshua qui a reçu de Moshe Rabbeinu. Aval. On n'a jamais trouvé par rapport à Pinchas, le Toar, l'adjectif de lui donner Rabban Shel Israël, le maître d'Israël. Moshe Rabbeinu a été appelé Rabban Shel Israël. Ravashi a été appelé Rabban Shel Israël. Eli, il a été appelé Rabban. Shmuel Hanavi, il a été Rabban Shel Israël. Pinchas, on n'a jamais retrouvé et trouvé qu'on lui a donné cet adjectif-là de Rabban Shel Israël, le Rav de tout Israël. D'où on voit ça, le Chida, au nom du Rama Bipano. Et il dit comme ça, le Chida, Pinchas barach mi'aora'a velo kibel liot rosh achar Yoshua. Pinchas, dès qu'on lui a proposé
c'était lui le plus matim, c'était lui le plus apte à recevoir la Rabban Shel Israël. Aval, il a fui. Il a fui la Hora'a. Il a fui la Hora'a, c'est de... Non. Pas du tout. Pas du tout. L'enseignement. Alachique. Hora'a, c'est... Comment on dit en français, Hora'a? C'est pas un enseignement, il y a l'autre mot. Le titre. Hora'a, c'est des ordres, Des instructions. Off. Hora'a, c'est une instruction. D'accord? Donc il a refusé la Hora. Comme on dit, comme on appelle Bet Hora'a. Un Bedjin s'appelle Bet Hora'a. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va dicter. Voilà. Dicter. C'est va dicter la halachot, qui va dicter quoi faire, il va juger les cas. D'accord? Bet Hora'a, c'est un Bedjin. Et Pinchas, nous dit le Chida, il a refusé la Hora. Il y a, alors, dans le contemporain, il y a aussi, et ça les gens ne le savent pas beaucoup, mais c'est que uniquement ceux qui ont lu la biographie du Rav Dessler, d'accord, qui peuvent savoir. Le Rav Dessler, il a eu smicha du Gdol Ador le Boss, qui était son oncle, qui donnait à personne la smicha, à personne. Et le Rav Dessler, c'est le seul qui a reçu, d'accord, la smicha, mamash, la smicha de Rav, même Philippe Abedi mamash. Il n'a jamais utilisé, il a jamais voulu rentrer dans la Hora. Et d'ailleurs, Aponovitch, quand on lui posait une question, il ne répondait pas, d'Alacha. Il dit, tu vas avoir le Rav, c'est lui qui répond. C'est pas bon. Il n'a jamais voulu répondre à une question d'Alacha, à part si voilà, il n'y avait personne d'autre et il était là, il est obligé de répondre. Mais quand il y avait un autre Rav, quand il y avait machin, il n'a jamais utilisé sa Hora pour... Il ne voulait pas. Barach. Pinchas, Barach, mais Hora. Et quand Yoshua est Comment? C'était avant Yoshua. Parce que tu tombes. Après Yoshua. Il a vécu 300 ans après Yoshua. Pinchas a vécu 300 ans après Yoshua. Bon, on verra une autre fois. En tout cas, 300 ans. 300 ans après Yoshua. Et il a refusé Barach, il a fui. Les Taken, alors maintenant pourquoi il a fui? Mes amis, bonne question, les gens, ils ont posé la question. Pourquoi est-ce qu'il a fui la Hora'a? Écoutez bien. Par humilité. Ki uratza les Taken, asher nadav avihu uru alachad b'fnei Rabbam. Alors on ne va pas entrer dans les détails, on avait fait un cours sur ça il y a 5 ans. Rappelez-vous du cours, il y a 5 ans. C'est un des premiers cours que j'avais fait quand j'étais venu, Shabbat Pinchas. On avait fait un cours extraordinaire, magnifique, c'était merveilleux. Et en fait, cette notion-là, on sait que Pinchas, au moment où il va tuer Zimri ben Salou avec la Midianite, il va s'habiller de l'âme de Nadav et Avihu. Le tikkun de Nadav et Avihu, qui étaient les enfants de Aaron à Cohen. Et je rappelle juste, sans rentrer dans les détails, on avait fait aussi un cours sur ça, on te dit qu'ils emportaient un Esh Zara, ils emportaient un feu étranger, alors qu'ils sont entrés sous dans le Bet Kodesh HaKodashim. Il y en a qui disent qu'ils ont eu un korban que Dieu n'a pas demandé. Il y en a qui disent qu'ils ont mal parlé de Moshe Rabbeinu et de Aaron Cohen quand ils vont mourir ces deux vieux-là. Bref, il y a plein de choses qui font que ils ont pas là. Il y a plein de choses. On ne va pas dans les détails, c'est pas le cours. En tout cas, ils ont fait une erreur à leur niveau à eux, mais pas le Orach Chaim HaKadosh qui explique en vérité. Vous avez rien compris, dit le Orach Chaim HaKadosh. C'est un des plus beaux Orach Chaim HaKadosh de toute la Torah Kula, où il explique qu'ils étaient arrivés dans une telle dvekout Bachem, que l'âme ne pouvait rester dans leur corps. Ils étaient arrivés à une telle avat Hashem, tel manque de Dieu, que leur âme a quitté leur corps, tellement qu'ils étaient proches d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ça c'est ok. Et Pinchas en vérité, Pinchas nous dévoile la Chassidut, nous dévoile, et le Zohar aussi, c'est la Chassidut qui amène le Zohar, que Pinchas s'est habillé à ce moment-là des deux âmes de Nadav et Avihu, et il a été métaken le chet de Nadav et Avihu. Et en fait, comme on a dit, une des heures de Nadav Avihu, chez Uru Alacha Lifnei Rabbam, ils ont dit une Alacha devant Moshe Rabbeinu. On n'a pas le droit de donner une Alacha devant son maître, tu n'as pas le droit de donner devant ton Rav une Alacha. Et à leur niveau, c'est une grosse erreur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On connaît tous l'histoire. Lorsque ce Nassi d'Israël, je vais être d'accord, Cosby Ben. Comment il s'appelle? Ben Salou. Non, Zimri Ben Salou, pardon. Zibri Ben Salou, d'accord? Lorsqu'il va aller avec cette Midianite, là, on sait tous qu'à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, c'est pas la halakha. Il a oublié la halakha. Qu'est-ce qu'on fait avec ce gars-là? Il a oublié la halakha. Mais Akadosh Baruch Hu, il a fait exprès. Pourquoi? Pour que Pinchas puisse réparer l'erreur de Nadav Avihu. Et Pinchas, à ce moment, il se lève et dit, mais Rabbi, tu nous as enseigné que quoi? Abou el Aramite, Kanaïm, Pogimbo. Quelqu'un qui va avec une Aramite, Kanaïm, ceux qui ont la vengeance de Dieu en eux, Pogimbo, d'accord, ils lui font ce qu'il doit faire. Alors il a dit, Moshe Rabbeinu, puisque c'est toi qui t'es rappelé de la halakha, et c'est toi qui as, entre guillemets, tu nous as lu la halakha, c'est à toi
ça te fait faire la sentence. Et c'est pour ça qu'une Pinchas, c'est lui qui a fait la sentence, c'est pas Moshe Rabbeinu. Et donc, en rappelant, entre guillemets, cette halakha-là, avec la permission de Moshe Rabbeinu, il a été metaken. Hachem, il a fait exprès. Alors, Akadosh, alors il a été metaken. Il a été metaken la faute de Nadav ve'Avihu. Ok, après il y a d'autres choses extraordinaires par rapport à ça. Ok, écoutez bien. On va juste ramener les paroles du Zohar à Kadosh dans le parasha. Il dit le Zohar, Shekasher kina Pinchas le'elokav ve'lavash roz v'araget Zimri, lorsque Behemet Pinchas, il a vengé l'honneur de Dieu et il s'est habillé d'une force extraordinaire, d'un courage extraordinaire pour tuer Zimri, qui était Nassi d'Israël. Nassi, c'était le roi d'un Shevet, le patron d'un Shevet, ok. Et à ce moment-là, lorsque Pinchas va tuer Zimri ben Salou, il pense Pinchas qu'il va mourir, parce qu'il pense que tous les gens du Shevet, Shimon, vont le tuer. Il ne pense pas qu'il va vivre avec ça. Donc il a mamash eu du courage à faire ce qu'il a fait. Nitarva bonishmatan shenadavaviu, c'est le Zohar, je vous le dis en hébreu. À ce moment-là, il s'est habillé, il s'est mélangé à son âme à lui, l'âme de Nadav Avihu, Bene Aaron à Kohen, les enfants d'Aaron à Kohen. Kichatam shenadav Avihu aya al sheoru alakha bifnei Rabam, Moshe Rabbeinu. Parce que leur erreur a été de dire une alakha devant leur maître Moshe Rabbeinu. Ve'ata babinchas tifnei Moshe ve'amarlo. Donc là, Pinchas dit, mais c'est pas ça que tu as enseigné quand tu es descendu du Har Sinaï. Alors il a dit, Moshe Rabbeinu, puisque c'est toi qui as dit l'halakha, c'est à toi de faire, comme je viens de dire à l'oral, la sentence. Comme c'est écrit aussi mentionné dans Maseret Sanhedrin. Et il dit comme ça, écoutez bien, la frouché misura. La halakha que Pinchas a rappelé à Moshe Rabbeinu, ça a permis la frouché misura de séparer du Issour. C'était assourd d'aller avec cet aramite. Tiken chetz ze shel Nadav Avihu, shoru halakha b'fnei Rabam. Velachen nitarva bon nishmatam me'achar sheviam nishlimutam letikunam. Et il dit, le Zohar, c'est pour ça écrit dans le verset, Pinchas ben Elazar ben Aaron à Kohen. Et il dit, lama, tu aurais pu dire, Pinchas ben Elazar, d'accord. Et c'est tout. Pourquoi on va jusqu'à Aaron à Kohen? T'as pas besoin, on sait, de toute façon, Elazar c'est le fils. Non, parce qu'à partir du moment où maintenant, il a fait ce qu'il a fait, il est, Vadaï, fils d'Elazar, mais il est Ben Aaron. Il est Behemet, le fils d'Aaron. Pourquoi c'est le fils d'Aaron? Ben oui, parce qu'il s'est habillé de l'âme de Nadav et Avihu, les enfants d'Aaron. Il a été Metaken, il a réparé la faute de Nadav et Avihu. Shabbat Shalom.